alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour ou bonsoir, selon la journée. Vous êtes le matin, vous êtes le soir. Donc on va essayer de faire la deuxième vidéo avec pour que vous puissiez faire votre premier TP. Donc on va parler dans cette vidéo de la théorie des orbitales frontières que vous allez faire dans le TP numéro 1. Numéro 1 ici, hein. C'est pas le numéro 2, c'est le numéro 1. Donc le TP numéro 1, ce sera théorie des orbitales frontières dite FMO. On appelle aussi cela donc la théorie de Hooke. Mais je préfère que l'on parle de théorie des orbitales frontières. Alors, donc, vous allez vous préparer votre TP. Je vais vous mettre un template, c'est-à-dire un canevas sur comment vous faire votre TP, que j'insérerai donc avec cette vidéo dans le classroom, au niveau du classroom. On expliquera donc chaque étape une après l'une. On citera 3 exemples, vite fait. Donc on insistera sur un des exemples, mais on citera 3 exemples. Cette théorie donc est basée essentiellement, qu'on appelle la théorie de Hooke, est basée essentiellement sur ce qu'on appelle sur un principe très très simple, celui du recouvrement orbitalaire. C'est-à-dire que les orbitales vont se combiner de telle sorte qu'ils vont se combiner à travers, si vous voulez, une combinaison maximum. C'est-à-dire que les grands orbitales se combinent avec les grandes orbitales, les petites orbitales vont se combiner avec les petites orbitales. Alors, il y a des conditions pour que cette théorie puisse être faite. Il faut bien choisir sa réaction. Alors, la nature de la réaction a une grande importance, d'accord. Montrer ensuite, donc à partir du moment que vous avez fait le choix de votre réaction, hein, et parce que la nature de la réaction a son importance, il faut montrer qui est le donneur d'électrons et qui est l'accepteur d'électrons. Ça, on le verra plus en détail dans l'exemple qui suit. Enfin, combiner les grandes orbitales entre elles et les petites entre elles. Donc voilà le principe, si vous voulez, sur lequel est basée la théorie de Hooke. Voilà après le schéma de cette vidéo donc, que nous sommes en train de faire ensemble. Bon, alors, comment il faut faire? Donc, on va essayer de vous expliquer ça plus en détail. Donc, on va vous expliquer ça le temps d'enregistrer ce fichier. Donc, c'est vidéo. On va mettre FMO. Voilà. Donc, alors pour ce faire, c'est très très simple. Donc, on va voir vidéo FMO et on va voir donc FMO directement et prendre notre exemple que nous avons eu. Voilà, il y a cet exemple-là. Non, je pense que celui-là. Donc, on va enregistrer. On va prendre cet exemple-là. Voilà. Alors, là, on a une étude d'une réaction d'addition d'un halogénure HX sur un alcène asymétrique RCH-CH2. Donc, voilà la réaction qu'on a choisie. Donc, c'est cet alcène-là. Vous voyez que vous avez un alcène CH3, CH, CH2. D'accord? Où on va ajouter donc un halogéno-alcane. Ici, ce sera l'iodure d'hydrogène, donc HI. Et le choix
de la réaction est important. Pourquoi? Parce que si vous choisissez un alcène symétrique, c'est-à-dire qui est identique des deux côtés de la double liaison, vous n'aurez pas de régiosélectivité. C'est-à-dire que quelle que soit l'addition que vous faites, ça n'a aucune importance. Vous aurez la voie A et la voie B qui sera la même. Donc, ce n'est pas. Donc, il faut choisir, dans le cas de cet exemple-là, un alcène asymétrique, c'est-à-dire que ce côté-là, CH2, et ce côté CH, CH3 ne sont pas les mêmes. On appelle donc ça, ces composés-là, des réactants, et on va avoir deux voies. Donc, une voie qui va nous conduire à l'addition que l'on voit ici en rouge, c'est-à-dire une addition Markovnikov, qui va produire le produit Markovnikov, et une addition anti-Markovnikov, qui elle, donc, va produire le produit où l'addition de H se fera sur ce carbone-là, et l'addition de I se fera sur ce carbone-là. Alors juste, c'est que ce carbone-là, celui-là c'est le carbone 1, celui-là c'est le carbone 2. D'accord? Donc on peut les noter jusqu'à... je pense que c'est noté ici. Voilà. Donc le carbone 1 et le carbone 2. Là vous avez les réactants et là vous avez les produits. Ceci, ce sont les produits. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il faudrait, ce qu'il faut faire, donc la première étape de notre travail consiste donc, si on revient à notre bloc-notes, si on revient à notre bloc-notes, consiste donc à calculer les énergies de telle sorte pour connaître qui va être donneur, qui va être accepteur d'électrons. Ce qu'on appelle, on va connaître, si vous voulez, le caractère donneur d'électrons normal et donneur d'électrons inverse. Alors dans ce cas, on le sait puisqu'on a automatiquement, normalement, ce serait l'alcène qui donne à HI. Donc si c'est le cas, on aura un donneur d'électrons normal. Par contre, si c'est HI qui va donner à l'alcène, ce sera une donneur d'électrons inverse. D'accord? Donc on va construire des énergies. Ici, on a construit des énergies. Alors, ces énergies ont été construites à partir d'une modélisation avec Gaussian. Donc on va aller vers Gaussian. Voilà. Donc on va aller vers Gauss-View pour d'abord éditer une molécule et après envoyer ça vers Gaussian pour faire le calcul. Donc voilà. Donc on a deux fenêtres. Et puis bon, moi j'ai fait déjà les, comment dirais-je, les calculs. Donc vous dessinez, hein, vous dessinez vos composés. Mais moi je vais les importer directement. Donc moi j'ouvre. J'ai les produits dont j'ai besoin. Alors, moi, j'ai besoin de l'alcène et j'ai besoin de HI. Alors, ce sont des extensions J, JF. Bon, j'ouvre. Je vais ouvrir. Voilà, j'ai mon produit. Donc, moi, j'ai déjà préparé mes produits. Voilà. Alors, vous avez votre produit. Et vous allez faire ce qu'on appelle une optimisation, c'est-à-dire vous allez optimiser le produit à son énergie minimum. Donc on va faire tout bêtement un calcul. Voilà, on va faire un setup. Donc voilà, et vous faites une optimisation au minimum, donc pour l'énergie minimum, pour la méthode que vous voulez. D'accord? Donc ici, par exemple, vous faites la DFT, B3 lib, et là, normalement, c'est 321G. D'accord? 321G. Il y a eu une petite erreur tout à l'heure. Donc vous mettez un titre et
vous soumettez votre calcul. Voilà, on va essayer de modifier les... Là, alors, avant de faire, il faut préciser une chose, c'est que il faudrait, voilà, là, quand vous faites vos calculs, Alcen, donc là c'est Alcen N, je crois que c'est Alcen N, voilà. Il faut de telle sorte, il faut que vous puissiez couper, copie, il faut que vous mettez ici pop et greg, sinon vous n'aurez pas les orbitales, parce qu'on a besoin des orbitales pour voir la grandeur on a besoin des coefficients pour prendre la grandeur des orbitales et puis combiner les grands avec les grands, les petits avec les petits. Donc on va soumettre nos calculs. Donc là, on va se soumettre. Donc ce sera Alcen 1 GR. Alors on va mettre ça, puis il va vous dire qu'il existe. Vous l'écrasez, complètement. Voilà. Ok. Et vous faites votre calcul. Alors ça va prendre un certain temps. Moi je le refais ce calcul puisque je me suis aperçu qu'il y avait une erreur au niveau du choix de la base. Il faut que la base pour les deux produits soit la même. Sinon nous avons un problème au niveau de la base. Donc voilà, donc vous avez le problème. Donc Gaussian 09 va se déclencher et puis vous avez tout simplement déroulement. Donc il est en train de calculer. Là, c'était pas prévu que je refasse ces calculs, mais c'est pas grave, ça vous permettra de voir comment il faut travailler pour des attentes et des temps d'attente et tout. Donc il faut pas être trop pressé, surtout lorsqu'on fait de la modélisation. Il faut être très patient. Des fois il y a des calculs qui durent pendant des journées, etc. Donc c'est tout des courts calculs avec des... Donc, voilà, donc il est en train de faire le calcul, il ne va pas rester une éternité. Hein. Voilà, donc les calculs, le calculateur, ça nous fait perdre du temps. Donc on va juste revenir un peu ici pour voir donc notre vidéo. Voilà, le calculateur terminé. Parce qu'on n'est pas patient, le calculateur a terminé. Donc on va voir le résultat. Pardon. Voilà, donc vous avez le résultat ici. Alors il faut faire un choix des deux fichiers. Bon, on va prendre celui du log. Voilà, donc on va avoir une figure d'un produit qui a été logiquement optimisé. Voilà. Et puis on va s'intéresser à deux choses, à ça. Donc là, il va y avoir une légère modification. Donc là, on a moins 0,25304. Il ne va pas y avoir une grosse modification. Si on revient ici, voilà. Les valeurs qu'on a faites tout à l'heure, c'était pas avec la même base, mais il n'y a pas une très grande différence entre les deux. Mais ça, c'est pas très grave. Donc on regarde les valeurs de l'énergie de la LUMO. Là, vous avez la HUMO, pratiquement ne change pas, elle est à moins 0,25, moins 0,304. Là, elle est à moins 0,25. Donc, on va attendre. Il faut ouvrir parce que ça ne peut pas marcher si le camion n'est pas ouvert.
c'est un fichier Cambio qui est inséré dans le Word. Donc, voilà. Voilà, donc ça c'est la valeur qu'il faut, voilà. Comment ça qu'il est très voilà. Voilà, hop là, donc yes, juste parce que sinon il n'accepte pas. Donc, voilà, voilà. Donc là c'est une valeur modifiée. Donc l'ancien c'était moins 25, etc. La nouvelle, voilà, la nouvelle c'est le rouge, donc c'est le schéma de sortie. Voilà, donc c'est moins 25, moins 0,25 304. Donc moins 0,25 304. Voilà, 0,25 304. Donc moins 0,25 304. Donc là il y a une petite modification à faire. Je pense qu'elle n'agira pas beaucoup sur les conclusions qu'on va faire. Ensuite, on a la valeur de l'allumeau. Alors, la valeur de l'allumeau, voilà. Alors, la valeur de l'allumeau, c'est moins 0,03178. Moins 0,03178, comme ici. Moins 0,03178. C'est positif là. 31 78. Voilà, donc là les deux valeurs que l'on a. Donc voilà les deux valeurs. Et 78, etc. positif, bon c'est bon. Donc on n'a plus besoin de ça. Voilà. Alors, ensuite, il faut faire la même chose pour le HI. Alors, le HI, donc, normalement les calculs sont déjà faits. Donc c'est pas la peine de... Donc, pour le HI, donc c'est bon. Donc là, il faut faire... save pour que ça se termine. Voilà. Donc normalement les choses sont rentrées dans l'ordre, 304, etc. Moins 0031, 78. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant qu'on a donc recalculé les énergies de la HOMO et de la LUMO, donc on va maintenant faire le même calcul pour HI, c'est-à-dire pour l'autre composé. Donc, pour l'autre composé, on va y aller directement, donc, puisque ça a été fait, donc Open, et puis on va prendre HI directement, puisque c'est ça. Voilà. On va reprendre directement le log, hein, c'est-à-dire le produit de sortie, donc HI log, et voilà, donc le produit après ce calcul. Il est là, donc on va voir la LUMO et la HUMO, donc les deux orbitales les plus qui devraient être en contact avec, c'est des orbitales qui vont faire des orbitales, on va dire des orbitales de valence, et vous avez donc l'occupée et la vacante, d'accord, elle est à moins 0,2727,8 et l'autre elle est à 0,3208. Donc normalement, là, on n'a pas fait d'erreur et on a, voilà, 27, 27, 6 et 32,08. Voilà, enfin, c'est pas grave, 0,8 et 0, 6 et 1,8. Donc, voilà, hop, je
ça ne sert à rien. Donc on va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Voilà. Donc, voilà. Ça n'a aucun sens. Ça c'est le fichier de départ, ça c'est le fichier d'arrivée. D'accord. Donc ça n'a. À partir de ce moment-là, on a fait donc on a les énergies des deux orbitales, l'orbitale occupée et l'orbitale vacante. Donc on a mis ça. Donc on devrait logiquement connaître qui est donneur, qui est accepteur d'électrons. Alors là, juste, on va refaire le calcul puisque on a légèrement modifié puisqu'on a refait le calcul, mais ça n'a. Donc on va prendre ce calcul, donc ça va nous donner, ça va prendre 2 secondes. Donc on va rentrer la calculatrice, comme ça, et puis on va refaire le calcul là. Donc c'est de moins 0,033208. Voilà. Après moins, donc c'est plus 0,2534. Ça c'est l'écart donc entre le passage des électrons de la HOMO occupée de l'alcène vers la LUMO, c'est-à-dire de l'orbitale vacante de HI. Et ça va nous donner 0,22 0,96, c'est-à-dire pratiquement la même chose. Hein. C'est pas. Donc ça va nous donner pratiquement la même chose. Alors là, il faut réouvrir ça parce que sinon ça ne marche pas. Puisqu'il pour eux, il n'existe pas. Non. Yes. Donc là, il faut chaque fois l'ouvrir. Et voilà, donc voilà. Donc il faut y aller ici et mettre 0,22 calculatrice, est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est la calculatrice? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, normalement elle doit être là. Voilà. Et là, c'est 0,22 0,96. 0,22 0,96. 0,22. Voilà. 0,22 0,96. 0,96. Ça, c'est l'écart. Donc, le sous 0,22. On plie le 2 ici. 0,22 0,96. Voilà. Donc, là, l'écart est dit de 0,22, 0,96. Maintenant, on va voir l'écart qu'il y a entre la HOMO de HI, de l'halogéno-alcane, et la LUMO de alcène. Alors là, on a 0,027, il y avait un 8 tout à l'heure, je pense qu'il y avait un 8 ici. Ça, ceci, c'est une erreur. Et 0,031, donc on fait le même calcul, là, là c'est positif, donc c'est 0,31, 31, il y a un petit problème ici, hop, voilà, 0,31, alors 0,031, 78, donc plus 0, 0, alors c'est 0,27 deux fois, je crois, 27, 8, voilà. Et là on a 0,30, donc là on a pratiquement 0,30
Ici, c'est 0. 304,56. Ça, c'est des énergies. 304, 0, 304, 56. 56. Voilà. Donc, c'est 0. Les anciens 0. Voilà. Donc, si on voit bien l'écart ici, il est de 0,456, 30 456, et celui-là, il est de 0,22, etc. Donc, on voit ici que, je vais faire ça, que l'écart là est plus grand que l'écart ici. Donc, le saut de ces électrons-là, de là vers la lumière, est plus grand, le gap, on appelle ça le gap en anglais, c'est-à-dire c'est le saut en fait, est plus grand, donc c'est les électrons qui sont ici dans la HOMO de l'arsène qui vont sauter sur la vacante de HI. Donc c'est une DEN, c'est-à-dire c'est une demande d'électrons normale. D'accord? Donc là, on a montré que notre réaction est DEN. Donc les électrons vont passer d'ici à là. Donc l'alcène va être un donneur et la HI ça va être l'accepteur. Voilà, on a montré le caractère de la réaction DEN ou bien DEI. Voilà. Donc ceci a été fait. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va voir quel est le carbone, quels sont les carbones qui vont réagir. Alors, on sait maintenant qui est donneur, qui est accepteur. Maintenant, on va voir le fichier donc, de calcul de Gaussian pour qu'on puisse connaître quels sont les orbitales qui ont le plus grand coefficient, c'est-à-dire la plus grande grandeur. Alors pour ça c'est aussi assez simple, donc il faut aller tout simplement à Gaussian View. Non, là il faut aller directement au bloc-notes. Donc on choisit bloc-notes. Voilà, bloc-notes, et puis on ouvre le fichier, les deux fichiers dont on a besoin. Donc on va ouvrir les fichiers de l'alcène N. On ne voit pas ici, il faut faire attention parce que ce n'est pas une extension texte. Donc il faut faire tous les fichiers, et là vous voyez tous les fichiers. D'accord, voilà. Vous avez tous les fichiers que vous avez besoin. Donc pour nous c'est l'alcène N. L'alcène N, on va l'appeler comme ça, voilà. Donc c'est ce fichier-là, c'est alcène N. Vous voyez que les fichiers de sortie sont en majuscules. C'est alcène N log, donc c'est majuscule. Donc vous ouvrez ça, donc c'est un fichier texte en fait, qui est interprété par aussi qui est. Alors vous avez, il faut aller à la fin du fichier, pratiquement à la fin. Voilà. Et là vous avez moléculaire, orbital, coefficient. Alors là, nous on a ouvert un fichier alcène. L'alcène, on a dit que c'était le donneur d'électrons. Donc il va utiliser ces orbitales occupées. Donc on va voir les orbitales occupées. On ne va pas avoir les autres orbitales qui sont en dessous, qui sont des orbitales vacantes. D'accord. Voilà, ici vous avez V, ici vous avez un V, donc c'est des orbitales vacants. En plus, votre fichier, là, si vous voyez bien, vous avez l'énergie qui est moins 0,25 304. Normalement, vous la retrouvez ici.
dans les orbitales occupées. Donc, vous remontez ici, et cette valeur de l'énergie de l'orbital doit être ici, quelque part ici. Voilà. Attendez, il faut agrandir un peu le fichier. Attendez, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, hop, voilà. Voilà, voilà cette valeur-là. Normalement, c'est celle-là, voilà. Donc, c'est l'orbital 12, orbital 12, occupé. D'ailleurs, que l'on retrouve, on peut retrouver, si il est toujours là, si on peut retrouver ici, si on regarde encore, on ouvre ici notre Alcen Analog, voilà. Si on regarde ici, on trouve aussi la 12. Voilà, 12, là voilà. Ok, donc c'est une orbitale occupée. D'accord. Alors, cette orbitale, vous pouvez la visualiser, vous pouvez la voir. Alors, c'est tout simple, vous allez à New MOS, comme ça, vous faites chargement, voilà. Voilà. Et puis, vous allez visualiser et update. Et normalement, vous avez vos orbitales. Donc, vous pouvez la voir, voilà, hop. Là, c'est des orbitales. Ça, là, vous êtes l'orbitale vacante. Vous appuyez ici, vous avez votre orbitale occupée. Mais vous pouvez l'enregistrer pour éventuellement l'importer et me la mettre en illustration dans votre TP. Donc, file, vous faites save, file, et l'image, elle va peut être conservée, s'enregistrer dans le fichier où vous êtes en train de faire vos calculs. D'accord? Donc, ça, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une orbitale occupée, qu'est-ce que c'est une orbitale vacante, sur le plan schématique. Voilà. Donc, on enlève tout ça. Donc, il faut faire attention à la mémoire de l'ordinateur parce qu'il ne peut pas supporter tout. Donc, voilà. Donc, cette orbitale-là, donc avec cette valeur-là, on peut l'agrandir pour voir mieux. Il faut chercher quelle est l'orbitale la plus grande dans le C1 et le C2. C1 et C2, c'est les indices donc, de vos carbones. Alors, les indices de votre carbone, c'est facile de trouver. On vous a montré dans la première vidéo comment il faut faire. Voilà, donc par exemple, ici, vous avez besoin de connaître quel est le carbone, 1, voilà, ça s'ouvre tout le temps. Donc, il faut tout simplement aller ici et appuyer sur les carbones pour voir leur numéro. Ici, ça doit être le carbone 1, ici, c'est le carbone 2. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que là, vous appuyez sur le carbone 1. Hein. Ça n'a aucun sens. Voilà. Si vous appuyez ici, ce sera le carbone 3. Carbone 6. Voilà. D'accord? Donc, ça n'a aucun sens. Donc, ici, si vous appuyez, c'est le carbone 2. C'est pas parce que vous avez appuyé la première fois que c'est le carbone 1. Donc, ça, c'est le carbone 1. Ça, c'est le carbone. Donc, le carbone qui est lié au CH3, c'est le carbone 1. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, donc pour connaître les carbones, donc ça c'est le carbone 1. Et ça c'est le carbone 2. Alors pour le carbone 1, donc vous avez, comme s'il est occupé, donc c'est un 3, c'est un, vous voyez le coefficient le plus élevé. Le coefficient, ça doit être celui-là. 0,32, 1,81. Vous avez donc le carbone 1, le coefficient le plus élevé, c'est celui-là, c'est 0,32, 1. Est-ce que pour les autres, c'est-à-dire le carbone, c'est 1S2, 2S2,
2P2, enfin 2P3. Donc 2P, donc vous avez PZ, c'est la PZ est égale à 0,3281. Donc il faut la mettre. Donc déjà elle est mise. Voilà. Voilà, elle est mise. Voilà. Normalement elle est mise. Donc là, le problème c'est que c'était les calculs de tout à l'heure. D'accord, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure, la dernière fois. Donc il faut les refaire. Donc il faut rentrer dans le... Voilà. Ça n'a aucun... Donc pour le C1, c'est égal à 0,32. 0,32. Donc 0,32, il faut voir le fichier. Donc c'est 0,32. Voilà, 0,32. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? 0,32. Voilà, 0,32, 181. C'est pas quelque chose de... Voilà, on va prendre ça. Voilà, donc 0,32, 181. 181. Puisqu'on a changé les calculs parce qu'on a changé de base, mais pour que les deux bases soient les mêmes. Ça c'est le C1 et c'est une PZ, 2 PZ. Alors on va voir aussi pour qu'il y ait la même chose, on va voir dans le même, voilà, on va voir le carbone 2 et voir quel est 2 PZ du carbone, là, c'est là, voilà, 0, etc. Copier. Bref. Voilà, donc ça c'est la 2PZ de C2. C'est-à-dire STC. Donc voilà. Donc là, c'est les deux. Donc moi je les ai exagérés ici. J'ai mis que celle-là, la 2PZ. Là, il y a un problème. La 2PZ. C1 032, C1 et la 2PZ. Voilà. Voilà, donc on va les laisser comme ça et puis s'il y a un problème, on verra ce que ça voudra dire. Parce que là, logiquement, la C1, C2, c'est celle-là. Ah ouais, C2, c'est l'autre. Donc c'est bon, là, on est bon là. Là, ces deux, moi je les ai exagérés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont très très proches, mais quand j'ai fait le dessin ici, j'ai mis une orbitale assez grande pour la différence de celle-là. Mais en fait, ils sont presque, sauf ils diffèrent de très très peu en fait. Enfin, maintenant, on va voir HI. Donc on a vu, là, il faut utiliser les occupés. Pour HI, c'est une autre paire de manches. Il faut utiliser les vacantes. Donc on revient vers bloquante, j'aurais pas dû le fermer et directement utiliser. Donc ouvrir, et là je vais directement, donc comme tout à l'heure, chercher tous les fichiers, voir HI, c'est par ordre alphabétique normalement. Donc HI, log, voilà. Voilà, ouvrir, voilà, le fichier s'ouvre. Et là, HI, donc je vais chercher toujours tout en bas, tout en bas, voilà, hop, HI, hop, densité.
pas dominicaine, c'est pas la densité, voilà. Normalement, ça c'est vacant, et ça, voilà, c'est les coefficients moléculaires orbitales. Ce ne sont pas, je ne cherche pas les autres piles, je cherche les vacantes. Donc il faut que j'aille vers les vacantes. Donc je vais vers les vacantes, et normalement, je suis à 0,3208. La première vacance, normalement je suis là. Normalement je suis là, donc il faut juste que je vérifie avec mon schéma que j'ai déjà fait. Voilà. Voilà, 0,3208. D'accord. Donc 0,3208, et je vois qu'est-ce que j'ai comme information concernant les orbitales. Voilà, donc alors concernant la S, j'ai deux valeurs. Donc là, la vacante, j'ai deux valeurs. Donc là, j'ai A,15843. Donc ça, c'est pour l'hydrogène. Et l'autre, donc l'I, je suis à la 5. Normalement, je vais vers la 5 et je vois, c'est la valeur de la 5, c'est celle-là. C'est moins 0,4319. Normalement, celle-là, enfin, normalement, la 5. Alors, je mets tout ça dans mon fichier, donc le fichier Word, et je vois. Voilà, donc j'ai mis 1, moi j'ai mis 1, 15 800, et j'ai mis 1, 0,43, c'est pas logique. Donc normalement, là j'ai le C2 qui réagit, donc celui-là qui réagit avec l'hydrogène, donc l'hydrogène va se mettre ici, et attendez, là, je vois quelque chose. Ouais. Donc j'ai choisi ici pour une raison très simple, c'est que il y a eu un problème. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est la P5 du PY. C'est pas la PY, c'est la P5. Une erreur ici. Donc c'est la P5. P5. C'est P5. Voilà, ça c'est la 5PZ. La 5PZ. Voilà, la 5PZ, c'est la 5PZ de I. 5PZ. C'est la P. Z de I. C'est la 5PZ. C'est la 5PZ. Voilà, 5PZ. Et ici, normalement, c'est la 2SH. Bon. Donc, on a 1S1, S2S0. Donc, apparemment, c'est elle qui va. Voilà, donc moi maintenant je peux dire que quelles sont les combinaisons possibles. Donc la grande ici, c'est la C2, donc celle-là, qui va réagir avec le H, et la petite, qui va réagir avec l'autre. Et donc le I va se mettre ici. D'accord? Donc le I va venir sur le carbone 1. Et le H va venir sur le carbone 1. Et nous aurons effectivement, dans ce cas-là, notre
réaction comme nous la voulons, c'est-à-dire une réaction donc de Markovnikov dans le bon sens du terme, c'est-à-dire produit Markovnikov. Voilà, nous avons ce produit-là et pas ce produit-là, comme nous attendions. Voilà à peu près ce TP, enfin comment on fait ce TP pour avec la FMO. Bon, moi j'ai beaucoup d'exemples ici, alors je vais vous montrer juste deux autres exemples. Voilà, donc deux autres exemples. Donc concernant toujours les deux autres exemples, donc toujours la FMO. Donc j'ai un autre exemple, donc celui de l'addition de HCl. Alors c'est le même principe, vous avez les deux, l'homo et l'animo, donc des deux composés HCl et donc de l'alcène et de HCl. Vous faites des énergies, vous calculez des énergies, donc avec Gaussian. Ces énergies sont calculées, comme vous savez, avec une base, donc vous choisissez optimisation et tout ça. Vous faites la même chose pour HCl, voilà. Et vous allez trouver la même chose que ce que nous avons fait avec HI. C'est-à-dire que nous allons aboutir à une réaction de Markovnikov. D'accord? Donc voilà à peu près le principe sur... Alors j'ai un autre exemple encore. Voilà, deux autres exemples. Celui de l'addition donc donc réaction de Diels-Alder. Voilà. C'est quoi ça? Voilà. Donc une réaction de Diels-Alder. Voilà, une réaction de Diels-Alder. Vous avez une réaction de Diels-Alder où c'est un donneur d'électrons normal, donc le choix qui a été fait, c'est un donneur d'électrons normal, donc vous avez, comment dirais-je, un exemple, cet exemple-là, on va le voir. Voilà. Donc on va faire open. On va revenir un peu en arrière. Voilà, Diels-Alder. Et on même un exemple sur des additions de butane, etc. Bon, c'est pas très grave. Diels-Alder, donc DI, DN. Donc une DN, on va choisir donc l'acronyme. Donc ça c'est l'alcène. Et l'autre choix c'est le diane. Voilà, le diane. Donc la réaction entre ce produit-là et ce produit-là. Vous voyez donc un diane ici. Bon là c'est un diane un peu arrangé, hein, puisque nous avons déjà fait des calculs, c'est un log. Donc le diane ici, donc on va additionner avec la double liaison là. D'accord, donc le diane avec la double liaison. Et vous avez les mêmes résultats, vous avez deux réactions à faire, donc DEN, DEI, DEN, DEI, donc là, dans ce cas-là, c'est une DEN, etc., etc. Et à la fin, vous avez votre produit ortho et pas le produit métal. Pourquoi? Parce que là, le choix aussi de la réaction est très important. Vous voyez que c'est le diane est dissymétrique. La partie de ce diane-là en haut et la partie de ce diane-là en bas n'est pas la même. La même chose pour l'alcène. Si vous choisissez un alcène qui n'a pas de symétrie, vous n'allez pas avoir ni géosélectivité ni stéréosélectivité sur les produits. Voilà, donc en gros, bon, j'ai été très très long avec cette vidéo. Concernant la FMO, vous essayez donc de faire votre TP sur cette base-là,
Et si vous avez des problèmes ou quelque chose, vous poserez des questions directement sur la Classroom. Vous envoyez tout simplement un email à mon boîte email. Je vais essayer de vous répondre. Voilà, je vous remercie. Et j'espère que nous avons j'ai pu au moins vous donner l'essentiel pour que vous puissiez faire votre TP. Alors, votre TP, je vais vous mettre un template au niveau de la Classroom. Comme ça, vous ferez votre TP selon un canevas pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, vous essayez aussi de capturer des images, de les mettre, etc. pour embellir votre fichier. Je vous remercie et j'espère vous retrouver dans la deuxième vidéo, peut-être que je ferai demain. Et à bientôt.